un tremblement de terre peut être ressenti plus loin selon sa magnitude, c'est-à-dire sa puissance. C'est un mouvement qui est horizontal, avec des zones où il y a des convergences des plaques, des zones où il y a divergence des plaques. Et c'est à travers ces mouvements là-bas que les failles qui préexistent déjà, qui sont là, peuvent rejouer. Quand il y a un rejeu de la faille, il y a tremblement de terre. Le sud du Katanga a connu des déformations tectoniques il y a plusieurs années. Les roches qui au départ étaient horizontales se retrouvent plissées avec fracturation. Et cette fracturation engendre des failles. Et ces failles là-bas peuvent bouger au cours du temps géologique. Parce que la Terre est active, la Terre vit, elle a son énergie. Et c'est cette énergie qui fait ainsi bouger ces plaques par exemple. Pour le sud de la RDC, le Katanga, les scientifiques pensent que la zone repose sur un bloc qui se prolonge jusqu'en Namibie en Afrique australe. Le système Rift Est-Africain comme il s'appelle, qui sont de fausses d'effondrement de la partie superficielle et solide de la Terre. C'est cette branche là-bas qui va provoquer beaucoup de séismes. Il y en a eu il y a 2 ans bien sûr, je l'avais ressenti, mais en mars il y a eu un tremblement de terre léger. Le tremblement de terre de mai 2019 est ainsi le 3e en 2 ans. Cela veut dire répétition de mouvements sismiques. Or, plus ils se répètent, plus les séismes peuvent augmenter d'intensité. Quand il y a récurrence des séismes de faible magnitude comme ça, un jour on peut avoir un séisme de forte magnitude. Si on atteint les magnitudes à partir de 6, ça peut être dévastateur. C'est-à-dire ça peut détruire des maisons. Ça peut détruire justement. Autrement dit, la région s'active de plus en plus. On commence par celui d'il y a 2 ans. En fait, l'épicentre était localisé au niveau du lac Bangoyolo. Vous connaissez le lac Bangoyolo, au sud de Poeto vers la Zambie. Et celui de mars, c'était au niveau du lac Mwero. Et vous voyez comment ça s'approche de Bangoyolo, Mwero. Maintenant, on est ici vers la dépression de Changalele. Ça veut dire que tout le système est en train de bouger. Donc, une faille peut bouger, mais il y a des zones de transfert qui transfèrent les contraintes vers un autre endroit. Et une faille susceptible de bouger peut le faire dans un proche avenir. Sur le plan environnemental, ces mouvements de la Terre imposent d'entamer des actions préventives à propos des infrastructures, adapter par exemple les habitations aux tremblements de terre potentiellement supérieurs à 4,7, la dernière magnitude enregistrée près de Likasi.